Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande. Excellence, Monsieur le Président de l'ex-État membre République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Excellence, Monsieur le Président des États membres de la colonie française, Messieurs les anciens présidents des États membres de la colonie française, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes du Sud Congo, République de la tribu Congo, au nom du peuple Congo, les Sud-Congolais, de la République de la tribu Congo, l'État du Sud Congo, dans sa diversité et habitant dans les différents territoires de la Bwenza, du Kwilu, de la Lekumu, du Niari et du Poul, je vous informe de la déclaration de notre indépendance et de la confiance envers les uns et les autres, de lever la barre très haut dans le respect de la création et de son créateur. Dans ce monde où Yahvé, Nzambi Mpungu Tulendo, nous enseigne à ne pas se confirmer à ce siècle présent, afin de sortir du cycle naturel de production pour nourrir nos peuples, l'esprit demande que l'esprit, l'âme et le corps s'approprient le savoir aussi spirituel que naturel, afin de faire avancer la connaissance africaine et de se rapprocher des traces des tribus d'Israël dans le but de partager au millionnaire le pays promis à Abraham. En Afrique, on dit « un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Je dirais, en Europe, un puissant vieux qui meurt est une page vide dans le livre de l'histoire. Or, le monde n'aime pas le vide, le silence, car il n'y a jamais de silence éternel. L'homme du pays Cush ne doit jamais oublier que les objectifs de la paix sont au centre des recherches de mode de vie de demain. Je dirais que la nourriture, le problème des Africains, reste un détail fort dans la paix et la liberté recherchée. Excellence, Monsieur le Président de la République française, Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vu la Constitution de la République française, vu la Constitution de la République de la tribu Congo, État du Sud Congo, vu les différents messages entre le président français et le roi honorifique de la tribu Congo, vu la charte des Nations Unies des droits de l'homme, vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que faut-il encore d'égarements et de drames à un peuple bantou de la tribu Congo qui, en un demi-siècle, l'État membre amoncelle nombre de contentieux historiques qui continuent à hanter l'inconscient collectif pour que la République retrouve enfin la voie de la paix, de la justice et du droit. Que faut-il encore? La République française et le peuple Congo ont vu la gestion de leurs relations à l'Élysée. Seule l'Élysée est compétente et non le Parlement français, comme cela avait été le cas avant les années 1990. Les relations entre la République française et l'État membre sont du domaine réservé de l'Élysée. Et pour un pays africain, colonie française, les relations entre le peuple français et peuple africain sont du domaine réservé au président africain. La République française prête une monnaie, l'une de ces monnaies, le franc CFA, aux pays africains. Cette monnaie qui n'est ni utilisée ailleurs
qui n'est utilisée qu'en Afrique, dans une zone bien déterminée, cette monnaie locale qui ne peut s'échanger, les recettes des ventes du pétrole, du bois, des minerais et les autres produits en monnaie étrangère, comme le dollar et l'euro, sont versés dans la banque française. Et en revanche, la France imprime de la monnaie locale, le franc CFA, et on peut constater souvent que des billets neufs arrivent du trésor du pays un jour avant le paiement des arriérés des salaires. C'est dire que le contrat entre la France métropolitaine et l'État République du Congo n'a pas fonctionné comme l'exigeaient les accords de la fausse indépendance proclamés en 1960. Le consensus Lombongi, une tradition de la tribu Congo dans la recherche des solutions des peuples, n'a jamais fonctionné entre le nord et le sud du Congo-Brazzaville de 1945. Cette république du Congo qui aurait pu être indépendante le 15 août 1960, en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance. Une communauté avait été créée de toutes pièces pour faire vivre les États-Unis de France, qui ne portent pas leur nom, l'UAF et la France. Le climat de peur et de terreur installé dans les parties sud du Congo-Brazzaville se sont répandus dangereusement dans le département du Poul sous le couvert des opérations menées par les équipes officielles de l'État, membres équipés d'un arsenal militaire impressionnant et disproportionné dont l'usage dans les zones habitées est ni acceptable ni tolérable. À plusieurs reprises et au fil des années, de sources gouvernementales, policières et d'hommes politiques, la communauté nationale savait et sait que de nombreuses localités du Poul ont été et sont littéralement bombardées par des hélicoptères de combat, dans le but, selon les versions officielles, de traquer les auteurs des événements mettant en danger la sécurité de l'État ou les commanditaires supposés. Aucune véritable enquête indépendante n'a jamais été diligentée pour faire la lumière sur ces affaires et établir de façon indéniable toutes les responsabilités, soit de la République, soit de l'État membre, soit des personnes physiques. Dans tous les cas, quelle que soit la gravité des faits d'un peuple, nulle raison ne peut conduire de la part des pouvoirs publics, de la République française et ou de l'État membre République congolaise à des attaques à répétition aussi injustifiées envers la tribu Congo qui serait supposée soupçonnée d'abriter des bandes armées, jetant ainsi vieillards, hommes, femmes enceintes, jeunes, enfants et nouveau-nés sur les routes quand ils ne se sont pas forcés de vivre dans les forêts ou savanes environnantes, contraints d'abandonner derrière eux leur sang, des victimes innocentes des actes insensés des uns et des autres. Excellences, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'expérience douloureuse des guerres civiles de ces dernières décennies oblige les Congolais du Sud de mettre en place un président sans force, mais puissant, un pouvoir faible, partagé, mais fort. Un collège de 5 coprésidents préside le pays pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Il est nommé en son sein un président pour un mandat d'1 an non renouvelable. Les fourmis, peuple sans force,
préparent en été leur nourriture. Les Damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Et enfin, les sauterelles qui n'ont point de roi sortent par division. C'est pourquoi il faut unir les trois Congos en divisant les trois Congos. Comme quoi, diviser est la base du partage. Et donc, c'est une bonne solution. Ainsi, nous unirons les trois Congos en regroupant les Congos, la tribu perdue d'Israël. Excellence, Monsieur le Président de la République française. Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Le président français de Gaulle a affirmé: la France n'a pas d'amis, seulement des intérêts. Nous espérons et félicitons que désormais la satisfaction des intérêts de la France passe non par son soutien à des dictatures et des dictateurs en Afrique, mais par l'établissement des démocraties en Afrique noire, notamment dans la République de la tribu Congo, État du Sud-Congo. La déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, aussi dénommée résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU, est un texte de référence datant du 14 décembre 1960. En ce qui concerne le processus de la décolonisation des peuples, la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Le manque de préparation dans les domaines politiques, économiques et sociaux ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance. C'est le résultat de la présence à l'ONU d'un nombre croissant d'anciennes colonies devenues indépendantes depuis 1945. État du Sud-Congo, la République de la tribu Congo a décidé de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale dans le cadre de la diplomatie et de l'état de droit. Cette approche non conflictuelle est légitime et servira à réduire les tensions dans l'État membre et à faciliter nos efforts de réconciliation. Mon pays croit au règlement pacifique des conflits, à l'état de droit et à l'impartialité de la CIJ, la Cour internationale de justice. L'indépendance de la République de la tribu Congo, État du Sud-Congo, constitue un cas sui generis qui remet en question les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sur lesquels sont fondées les relations internationales. La France doit ou a dû se prononcer ou non par voie législative. La Ve République donnant le pouvoir au président de la République, la décision revient au président de la République, M. François Hollande. Il s'agit d'un acte militaire, d'un acte de souveraineté politique étrangère
de l'égalité selon le droit international, pleinement justifié, en raison des circonstances particulières qui rendent ce cas exceptionnel. L'indépendance de la partie du sud du Congo-Brazzaville. Cependant, toute action devrait contribuer à faire avancer la cause d'un règlement pacifique, juste et durable en l'ex-État République du Congo. J'estime que pour le droit international, ce jour devrait être marqué d'une grâce. Je remercie tous les pays et les députés qui ont soutenu notre projet en soulignant que l'approche de mon pays défend les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Poursuivre notre travail productif avec l'ONU, l'Union africaine et les États membres concernant le processus sur le statut futur de notre État Sud-Congo est la fondamentale. Un État comme personne de droit international doit réunir les conditions spécifiques. Une population permanente. L'État du Sud-Congo, République de la tribu Congo, a une population permanente. Un territoire déterminé. Le territoire de la République de la tribu Congo est composé des territoires de la Bwenza, 12 265 km², du Kwilu, 13 500 km², de la Lekumu, 20 950 km², du Niari, 25 942 km² et du Poul, 33 955 km². Est bien déterminée. Une carte avec des limites existe, soit au total une superficie de 16 612 km², un gouvernement. Le gouvernement de la République de la tribu Congo, État du Sud-Congo, a un roi honorifique ou un président honorifique et un premier ministre, chef du gouvernement. Capacité d'entrer en relation avec les autres États. Les relations de la République de la tribu Congo sont avec les États ou républiques ou royaumes qui le veulent. Nous, peuple Congo, de la tribu Congo, des 12 tribus d'Israël, sommes libres de déclarer notre pays, notre propre pays, n'importe où et n'importe quand. Toutefois, suite aux raisons de la disparition possible de notre peuple Congo, suite à la violence qui perdure, comme le président de la République française, M. François Hollande, l'a affirmé dans son communiqué du 22 octobre 2015, qu'il suit attentivement les événements dans le pays État membre, République du Congo, condamne toute violence et soutient la liberté d'expression. Il a également rappelé sa volonté que les constitutions soient respectées et que les consultations électorales se déroulent dans la transparence. Dans sa réponse en date du 20 avril 2016 au pasteur des Misélé, M. François Hollande donna la lecture des faits sur les élections présidentielles du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État membre, M. Denis Sassou Nguesso, ne respectant aucune règle de la République, nous, peuple Congo, déclarons la légitimité en tant que nation souveraine sur les territoires de nos ancêtres
et avons créé notre État appelé État du Sud Congo et appelé aussi République de la tribu Congo. L'initiateur de l'idée d'un État est M. Bokadia Modeste. La nation comme souveraineté ultime du pouvoir a été imposée par la Révolution française et parmi les révolutionnaires par Emmanuel Sieyès qui l'a théorisé et fait mettre en pratique, que ce soit par la République, le consulat ou l'Empire. De la population, la citoyenneté. Nous définissons ce qui sera exigé de nos citoyens. Toute personne de père Congo ou de mère Congo est citoyenne et cofondatrice de la nation-État du Sud Congo. Et celle se trouvant dans l'un des 5 territoires du Sud Congo a le droit à un revenu minimal de vie. Pour un nouveau citoyen ou un habitant dans le Sud Congo, il doit passer un examen de citoyenneté. Il doit respecter les lois de l'État. La forme d'identification requise est un passeport, un permis de conduire ou une carte électronique. Les sages de Mbongi de chaque territoire décident de la conduite à tenir en cas de difficulté. Du travail. Tout citoyen a droit à un revenu minimal défini dans le budget annuel du pays. Tout citoyen a le droit de travailler ou d'exercer une activité commerciale ou sociale. L'État administre, travaille pour collecter les impôts et produire de l'énergie renouvelable propre, de l'établissement d'un gouvernement et d'une constitution. Notre gouvernement gère les affaires transitoires du royaume honorifique. Daniel Mizele, pasteur, chef spirituel, est le roi honorifique du président. Un collège présidentiel de 5 coprésidents préside avec un coprésident de la Bwenza, un coprésident du Kwilu, un coprésident de la Lekumu, un coprésident du Nyari et un coprésident du Pôle. Chef du gouvernement, M. Bokadia Modeste, Premier ministre du gouvernement, est actuellement en prison. Ses fonctions sont exercées selon la loi. Ambassadeur. Pour chaque pays, un représentant diplomatique de l'État est nommé. De la Constitution. L'État du Sud Congo, République de la tribu Congo, est dédié à la restauration de Yahvé, Nzambi Mpungutulendo, dans les cœurs des Congos, de la culture Congo qui sont des Hébreux et des vertus des tribus d'Israël. Du site internet. Le site internet guide dans la définition des règles de fonctionnement de notre État et de la Constitution. Le site internet est www.sudcongo.com. SUDCONGO.com. De l'économie, la monnaie. Le dollar et l'euro continueront à être utilisés pour les échanges internationaux. Pour les échanges nationaux, la nouvelle monnaie électronique, WICEF, sera utilisée au détriment du franc CFA. Le système financier se base sur les taxes et l'électricité.
l'État s'engage à proximiser l'eau et l'électricité des populations. L'armée est nationale. Le service militaire et civique est obligatoire pour chaque citoyen. De la déclaration de l'indépendance, notre peuple, Congo, des tribus d'Israël, de la population des territoires États du Sud Congo, composés des territoires de la Bwenza, du Kwilu, de la Lekumu, du Nyari et du Poul, déclarons que la souveraineté de notre État est inviolable. Déclarons que le nom Congo nous appartient. Déclarons que nous sommes des Congos vivant dans les différents territoires Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République française. Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'État du Sud Congo, République de la tribu Congo, ne fait plus partie ni d'une communauté, ni de la République. En cette date du 21 mai 2016, je déclare officiellement et solennellement l'indépendance de l'État du Sud Congo, République de la tribu Congo. Les forces armées des Nations Unies qui ont regardé les peuples congos sans intervenir ni immobiliser les personnes ayant œuvré à vouloir l'exterminer sans notre justice qui condamne les crimes contre l'humanité. Dans nos relations internationales, d'autres pays devront reconnaître notre existence. Notre ministère chargé du droit international et de la diplomatie est à la disposition de tout État, royaume, de toute république ou autre forme de nation pour tous les sujets concernant les affaires étrangères. L'État du Sud Congo engage une équipe de talentueux politiciens qui s'occuperont de gérer la politique du pays. Il n'y a pas de règle générale qui accorde une reconnaissance internationale, car chaque pays a ses critères de reconnaissance. Nous demandons alors à chaque pays, les pays amis, de reconnaître notre pays, particulièrement aux États-Unis, Monsieur le Président, et à l'État d'Israël. Les nègres bantous de la tribu Congo vous demandent la reconnaissance de l'État du Sud Congo, République de la tribu Congo. Vive l'indépendance, que Yahvé bénisse le Sud Congo, que Yahvé bénisse le Congo, paix et grâce à l'Afrique. Wizamfumu watu sadisa Tondeki tuzungiti Wizakala etodo Wizamfumu watu sadisa Wizakala etodo Wizamfumu watu sadisa